Oui, selon l'expression consacrée, tu la connais, tout va très vite dans le football, et on a eu un petit peu on en a eu un autre exemple en 3 jours, puisque, et nous compris, on s'est pas mal affolé, agité après le très bon résultat contre les Pays-Bas, et on a vite été calmé 3 jours plus tard avec ce résultat historique négatif contre le Luxembourg. Restons calmes aussi, parce que les joueurs de l'équipe de France, à mon sens, se sont un petit peu grisés après ce résultat contre les Pays-Bas. Certains croient encore peut-être que les joueurs en général n'écoutent pas ou ne lisent pas ce qui se dit dans les médias ou ce qui se dit autour, et qu'ils restent dans leur bulle. Évidemment, tout ça sont des conneries, c'est faux complètement. Évidemment qu'ils savent tout, et de plus en plus. Évidemment qu'ils sont totalement connectés sur l'extérieur, qu'ils entendent ce qu'ils disent, qu'on le sait depuis longtemps, que ce sport collectif s'est transformé en un mix de sport individuel collectif. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Il faudrait faire un mix de ça, que chacun pense aussi à sa propre histoire dans le foot. Pour preuve qu'ils écoutent et ils savent tout ce qui se dit. J'ai écouté Guy Stéphane chez Tim Dugas tout à l'heure, de façon très surprenante, dire les critiques qui avaient suivi la performance de Coman après le match contre les Pays-Bas, je les avais trouvées un petit peu injustes. Je sais même pas où il a entendu beaucoup de critiques sur Coman. Donc en plus, on écoute, mais certains bouts, pas tous les bouts. Il y en avait un. Non, mais qui en ait eu certainement. Moi j'étais assez d'accord, parce que justement d'ailleurs au passage j'avais parlé du match de Lemar et je l'avais mis en comparaison avec Coman, et tout le monde m'avait sauté dessus, parce que ce soir-là tu pouvais attaquer personne, et le lendemain on était déjà revenu en regardant le match. En gros, tu voyais que Coman, il avait fait un bon match, mais bon, il avait été. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les joueurs qui écoutent, maintenant il y a aussi les staffs. Qu'il y en ait eu des critiques, je veux bien, mais c'est pas comme s'il y avait une unanimité de critiques. Il y a eu et certaines critiques, mais franchement, c'était plutôt mesuré. Mais tu vois, lui, c'est ça qu'il avait relevé. Et 3 jours plus tard, on voit que c'est Mbappé qui joue et que Coman va sur le banc. Est-ce que lui-même l'a vécu comme une sanction ? Bref. Voilà, ça remue énormément. Qu'est-ce qui a remué encore ? Oui, on a entendu des propos un peu démesurés sur on a une équipe pour être champion du monde. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des joueurs qui ont explosé le marché des transferts. 180, 150, offres à 100 pour Lemar. Donc il y a ces jeunes-là. Il y a 1 an, c'était Pogba. Il y a 2 ans, c'était Martial, qui certes n'était pas là, mais fait partie du groupe France. Donc avec tout ça, on nous ressort effectivement encore une fois que le groupe est fantastique, mais même nous, on en est convaincus qu'il y a beaucoup de qualité. Le coup de la nouvelle génération, belle génération, ça fait des années qu'on l'entend, ça n'a pas toujours marché. On va me dire oui, mais celle-là elle est particulière, elle est plus belle. Oui, probablement, mais à un moment il faut quand même le montrer réellement sur le terrain. Je ne dis pas qu'elle le montrera pas, mais voilà, à la faveur d'un triste résultat contre le Luxembourg, on est tous un petit peu retombés sur terre. À la faveur de ces matchs internationaux, pour ceux qui ont un peu zappé et regardé ailleurs, et c'est la deuxième partie de mon propos, celui sur l'humilité, il faut peut-être voir aussi que l'Allemagne, c'est fantastique, que l'Espagne, c'est très bien, que le Portugal, quand arrive la compétition, on l'a vu à l'Euro 2016, ils n'ont pas été hyper brillants, mais ils sont allés au bout. Que l'Italie a certes pris une claque contre l'Espagne avec un système de jeu, mais avec un autre, peut-être qu'ils auraient perdu, mais sans prendre une claque, et qu'on n'aurait pas été aussi négatif. Et je suis convaincu qu'ils seront compétitifs s'ils vont à la Coupe du Monde. On va en parler évidemment tout à l'heure. On a la Belgique, on a les pays de l'Amérique du Sud, avec un Brésil qui redevient très fort. N'oublions jamais que quand l'Argentine se retrouve en compétition, c'est forcément un candidat à prendre au sérieux, que l'Uruguay est toujours difficile à jouer, que le Chili, ça sera peut-être la dernière de cette génération-là. Bref, il y en aura plein. J'ai pas cité la Belgique, si peut-être. Enfin voilà, il y a plein de concurrents, il y a plein de super équipes. L'Allemagne et l'Espagne continuent d'être devant, selon moi. Rien n'est fermé pour la France, mais tu vas le dire tout à l'heure. Tu as des doutes sur Deschamps, on a des doutes un peu sur le milieu de terrain. Pogba, pas Pogba, on sait toujours pas réellement avec qui il va jouer. Tu dis Allemagne et Espagne, on va en parler tout à l'heure. Il y a clairement une différence entre l'Allemagne qui ce soir tranquillement met 5-0 à la Norvège au bout de 50 minutes, et nous, c'est évident. L'Allemagne, ça leur arrive historiquement, ça leur arrive
quasiment jamais ce qui nous arrive à nous. Donc là c'est un autre problème. Ouais. Des équipes, il y en a, de la concurrence, il y en aura. On a une. Alors je sais pas comment c'est. J'avoue que je ne sais pas comment c'est chez les autres. On aurait peut-être dû faire ce thème avec les drôles de dames. Est-ce qu'on est les seuls à avoir cette tendance à l'enflammade totale dès qu'on a 4 jeunes qui explosent le marché des transferts ou qui signent dans des grands clubs? Est-ce que c'est une spécificité à nous d'immédiatement nous voir champions du monde? Parce que le côté on a la génération pour être champion du monde, franchement, on l'a beaucoup entendu. Ça, c'est vrai. Moi j'ai même l'impression que c'est pas que spécifique au football, c'est que c'est spécifique aux Français, quoi. Mais il y a plein de sports comme ça où on a tendance à s'enflammer un peu trop vite, quoi. Ouais. Mais j'ai excepté peut-être le hand où ils ont réussi toujours à garder justement cette conviction qu'il fallait faire les efforts et qu'il fallait aller au bout pour gagner.